Bien, une petite vidéo, donc un cours sur l'origine du climat. Alors en quatrième, ça a peut-être déjà été vu en cinquième. Donc on en remet une couche. Vous savez, depuis qu'on a fait de la géologie, c'est-à-dire qu'on a parlé de la dérive des continents, que des roches chaudes, ductiles, c'est-à-dire un peu molles, peuvent s'élever parce qu'elles sont moins denses. Ben, c'est la même chose pour l'air. Et ça va expliquer le vent. Donc, on a sur Terre des zones chaudes équatoriales tropicales, des zones froides, plutôt polaires. Et ces deux zones vont se battre. L'air chaud va s'élever dans les zones tropicales. L'air froid, qui est plus dense, va plutôt avoir tendance à passer sous l'air chaud. Ça crée des courants d'air. Et ces courants d'air, on l'appelle le vent. Alors, deuxième chose importante, de l'air chaud est souvent très chargé en eau. Quand il s'élève, il se refroidit. Et là, condensation et apparition des nuages. Donc les précipitations, neige et pluie, sont dues à ce mouvement d'ascension, qui est largement aggravé quand il y a des montagnes. Voilà, donc c'est un conflit entre l'air chaud et l'air froid qui est à l'origine des nuages, et le vent, parce que l'air chaud est moins dense que l'air froid, et donc ça crée des courants d'air. Donc vous regarderez la vidéo qui est associée, la petite expérience que j'ai faite chez moi, dans une chambre. Voilà, encore une image intéressante. L'air chaud équatorial, l'air froid, le conflit. L'air chaud passe au-dessus, l'air froid passe au-dessous. L'air froid, comme tout ce qui est froid, il faut le garder en tête, c'est plus dense que ce qui est chaud. Donc ensuite, cette expérience, on peut la faire en classe, on a ce qu'il faut, mais en dehors du laboratoire, c'est pas pratique. On met de l'eau froide dans ce tube vertical, de l'eau chaude dans celui-là, on les colore. On s'aperçoit que l'eau chaude va aller vers l'eau chaude dans le tube supérieur, va se diriger vers le froid, et le froid, dans le tube inférieur qui relie les grands tubes, va se diriger vers le chaud. Si bien qu'au bout d'un certain temps, l'eau froide va se mettre en bas, l'eau chaude en haut. Et ça explique, c'est le même principe, ça explique les courants marins. On voit ici les courants marins. Je vous fais remarquer le Gulf Stream qui nous concerne. C'est un courant chaud qui vient du golfe du Mexique, qui fait que l'Europe du Nord est plutôt tiède par rapport au Canada, qui se trouve à la même latitude. Les latitudes, c'est ce mouvement-là que je fais avec la main. Longitude, c'est comme ça. Bien. C'est pour ça que l'Angleterre est plutôt tiède, le sud de la Norvège aussi, même le nord de la Norvège, n'a rien à voir en comparaison avec le nord du Canada, qui est carrément polaire. Et ce Gulf Stream, il est chaud, donc il coule en surface, il se déplace en surface des océans, et vous avez évidemment un retour de l'eau froide vers le golfe du Mexique. Alors vous voyez un peu partout ces courants dans les océans. Alors on a vu l'effet sur le climat. Un autre effet, c'est économique, sur les pêches. Les courants froids, comme ils plongent, ils ramassent au fond de la mer des minéraux. Et quand ils réapparaissent en surface, là je vous montre ce schéma,
Ouais, la terre, les courants chauds en surface, les courants froids dessous, c'est très simplifié. Chaque fois qu'ils réapparaissent en surface, comme par exemple au Maroc, en Mauritanie, au Sénégal, dans le nord, il y a un phénomène aussi dans le nord de l'Atlantique, dans le nord du Pacifique, en Antarctique, toutes ces régions sont très riches en vie, parce qu'il y a des sels minéraux. Donc, le dernier cours, j'ai parlé d'eutrophisation, c'est de l'engrais naturel. Donc, il y a des petites algues microscopiques, donc il y a des crevettes, donc il y a des poissons. Et ces régions-là intéressent tous les grands pêcheurs du monde, c'est-à-dire japonais, coréens, espagnols, voilà, les grands mangeurs de poissons. Et donc ça a une importance économique considérable. Ces bateaux se trouvent dans ces régions-là, en Antarctique aussi, Atlantique Nord. Nous, dans les supermarchés, on a beaucoup de poissons qui viennent de l'Atlantique Nord. Voilà, alors regardez la vidéo associée où je fais la petite expérience avec de l'air chaud et de l'air froid. À bientôt.